Cette vidéo est sponsorisée par Louis XIV, l'homme qui a compris que si vous ne pouvez pas nourrir le peuple, vous pouvez toujours le distraire avec assez d'or pour lui brûler la rétine. Et si je vous disais que la haine farouche, théâtrale, quasi biblique entre Donald Trump et Nicolás Maduro n'était qu'une façade? Une gigantesque mise en scène, un duel de titans en carton-pâte dissimulant une partie d'échecs cynique où, à la fin, tout le monde gagne. Sauf, bien sûr, ceux qui croient encore à la sincérité en politique. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Nous, on n'a pas de pétrole, mais beaucoup de cynisme. Ce que les dépêches et les experts en prêt-à-penser vous vendent comme un affrontement idéologique entre la démocratie yankee et le socialisme tropical n'est en réalité qu'une illustration parfaite de ce qu'on pourrait appeler une amitié romaine. Non, pas le genre d'amitié qui se termine par des accolades, mais celle où deux adversaires, liés par des intérêts qui se chevauchent, des ennemis communs et une retenue mutuelle, dansent à tango mortel sans jamais se marcher sur les pieds. Pour comprendre cette chorégraphie grotesque, il faut abandonner la grille de lecture binaire que l'on nous sert depuis la fin de la guerre froide. Cette vieille doctrine, issue de la théorie des jeux de von Neumann-Morgenstern, est une vision de gorille. Un jeu à somme nulle. Ce que tu gagnes, je le perds. C'était la logique de Bolton, des Clinton, de toute cette bureaucratie de la fin de l'histoire qui voyait le monde comme un gâteau à se partager à coups de gourdin. Dans cette optique, Maduro est un pion à éliminer, point final. Mais Trump, lui, ne joue pas aux dames. Il joue à une version perverse du poker menteur. Son approche relève d'une autre logique, celle d'Axelrod et de l'équilibre de Nash. L'idée, des interactions répétées, peuvent faire naître la coopération, même entre prédateurs. C'est la stratégie du donnant-donnant, du tit for tat. Je te montre les crocs, mais je ne mords pas, pour l'instant. Je te sanctionne publiquement, mais je signe des dérogations en coulisses pour que tes affaires continuent de tourner. Et quelles affaires? Parlons-en. Le pétrole, évidemment, le sang noir de la planète. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées au monde. Une guerre là-bas, ce serait un suicide économique, une flambée immédiate des prix du baril qui mettrait l'économie mondiale à genoux. Trump, l'homme d'affaires, le sait pertinemment. Alors, il joue sur deux tableaux. D'un côté, il y a Chevron, le bon élève, la compagnie qui a accepté les conditions de Chavez en 2007, qui est restée, qui a plié les chines. Trump la récompense. Il lui accorde des licences, comme la fameuse GL41B, qui lui permettent de continuer à pomper le brut vénézuélien. De l'autre, il y a ExxonMobil, le cancre arrogant, qui a claqué la porte et s'est réfugié en Guyane voisine. Trump le punit, mais sans l'achever. Il lui offre une porte de sortie, une carotte juteuse, la réintégration dans le projet gazier Sachalin 1 en Russie. Vous voyez le schéma? Trump lie les intérêts des géants pétroliers américains à sa grande manœuvre, le rapprochement avec Moscou. Il les oblige à suivre sa politique, à abandonner l'atlantisme russophobe de l'ère Biden. Mais alors, toute cette rhétorique enflammée sur les cartels vénézuéliens, cette posture de shérif prête à dégainer, c'est le spectacle de Guignol pour les gradins de Floride, c'est l'os à ronger pour la base électorale cubano-vénézuélienne et les patriotes qui carburent à la testostérone et aux interventions militaires. Pendant que tout le monde regarde le doigt pointé vers les narcos de Maduro, la main de Trump est occupée à démanteler les véritables cibles, les réseaux de la vieille garde de la CIA, ces factions incontrôlables liées au cartel colombien, celles qui ont soutenu l'effort de guerre en Ukraine en y envoyant des mercenaires. On pourrait appeler ça la Trapule, le comité résiduel atlantiste pour l'usure et la lutte étrangère. En frappant ces réseaux sous couvert d'une opération anti-Maduro, Trump fait d'une pierre trois coups. Il affaiblit ses ennemis intérieurs, il envoie un signal de coopération à la Russie en asséchant une source de mercenaires, et il donne à Maduro l'occasion de nettoyer sa propre frontière avec la Colombie. Gagnant-gagnant. La preuve la plus éclatante de cette mascarade est un silence assourdissant. Depuis des années, le Venezuela revendique la région de l'Essequibo, une immense partie de la Guyane, où, comme par hasard, ExxonMobil a installé ses puits de pétrole. C'est un casus belli en or massif, un prétexte légal, historique, parfait pour une intervention. Et qu'a fait Trump? Rien, pas un mot. Silence radio. Ce silence crie la vérité plus fort que tous les discours belliqueux de la Terre. Il prouve que la cible n'a jamais été le régime de Maduro. Et Maduro dans tout ça? Oh, il n'est pas dupe. Il accomplit le jeu depuis longtemps. Régulièrement, il envoie des signaux publics. Il décrit Trump comme intelligent et audacieux. Il ne l'accuse pas lui de l'agression, mais rejette la faute sur les faucons comme Marco Rubio, ces faux conseillers qui voudraient piéger le président. Il a même déclaré qu'il était convaincu que s'ils s'étaient rencontrés, lui et Trump auraient pu devenir des amis.
Ce n'est pas une amitié au sens sentimental, c'est un pacte de non-agression fondé sur le profit mutuel, orchestré avec la bénédiction d'une Russie qui voit ses partenariats avec la PDVSA vénézuélienne sécurisés. C'est un ballet cynique où la rhétorique berrière sert de fumigène pour masquer une diplomatie des hydrocarbures et un grand nettoyage des structures de pouvoir de l'ancien monde. Dans cette arène, la haine n'est qu'un produit dérivé, et la guerre une option de dernier recours quand le théâtre ne suffit plus à tromper les imbéciles. Si vous appréciez que l'on passe les grandes pièces de théâtre géopolitique au rayon X pour en révéler le squelette sordide, songez à soutenir cette morgue intellectuelle sur Patreon. Vous y trouverez les notes complètes de l'autopsie, le script, les sources, les détails que nous n'osons pas prononcer ici. Et vous pourrez voter pour choisir les prochaines marionnettes que nous aurons le plaisir de désarticuler. En attendant, vous pouvez toujours cliquer sur le pouce levé, ça ne coûte rien et ça donne l'illusion délicieuse que votre avis compte encore dans cet univers.